suis en train de monter la vidéo et malheureusement l'image est assez moche parce qu'il y a des focus, défocus tout le temps et c'est désolé pour ça, je peux pas y faire grand chose. Et le son, en fait, les micros étaient pas connectés. Et en plus de ça, vous verrez, il y a un changement de caméra aussi au milieu, problème technique, il y a eu beaucoup de problèmes techniques, mais la vidéo est bien. Restez jusqu'au bout, s'il vous plaît. C'est quoi ton interview préférée? T'as déjà été interviewé plusieurs fois. L'interview la plus marquante, je pense, c'est le Studio France 2 en 2014. Hein. Au Studio France 2? Ouais, Studio France 2. Stylé. La fois où j'ai popé en direct. T'as pas la ref? Non, je crois pas. Ok. Extrait. J'étais en train de réviser un cours d'histoire, c'était genre mercredi, jeudi, enfin bref, le jour n'a pas d'importance. Jean-Louis Mathieu, pour les connaisseurs, anciennement délégué de WCA, Exact. m'appelle en me disant que France 2 cherche quelqu'un pour passer en direct le soir même. Ah, en direct en plus, ouais. Ouais. Stylé. On fêtait les 40 ans, de Rubik, donc 2014. Ouais. Voilà. J'appelle mon père, il me dit ok, pas de souci, prends des sous et derrière. Bah, je fais le trajet, je vais au studio de France Télévisions, Ouais. maquillage, tout ça, test, passage en direct et j'avais utilisé un Diane Hong pour les connaisseurs. Ok. Les tests se passent bien, je passe en direct, mon cul de pop. Et du coup, ouais, c'est forcément en direct, rapport Oui. au terme direct. C'est en direct et j'ai fait 15. En vrai, 15 avec un pop? Ou genre tu ramasses la pièce par terre? Ou pop Non, moins- la pièce est tombée sur la table et encore ça va, je l'ai remontée dans le bon sens. Ah oui, t'avais une que chance sur deux. Je Ouais, pense ouais. que ça aurait été un peu encore plus malaisant si genre je remonte, je Ouais. rezoome et je vois Et qu'il y a toi, une pièce tu dans dois, la le, main, tu dois le défaire à la main. ça aurait été Horrible. bizarre. Ok, drôle. Ouais. Et comment tu t'es enfin, qu'est-ce que tu expliques après, à la fin de la solve? Tu dis non, mais non, il en fait qu'en fait. gros, ouais, je crois qu'il y T'as a... dit j'ai eu un petit accrochage. Ouais, j'ai eu un petit accrochage. Ah, ok. Et il y avait beaucoup de en fait aussi. Réglage de tension, tout ça. Et je n'ai plus utilisé ce cube après le tournage. De la vie entière? À peu près. Ok. Tu t'appelles Abdelak, À peu près, ouais. à peu près. Mm. Abdi. Un petit pour T'as un deuxième prénom? non. Ok. Non. T'as réfléchi beaucoup avant de dire non. Ouais, j'ai hésité. Prouve-le. J'ai- T'as des origines? ouais, mes deux parents sont en Algérie. Stylé. T'y es déjà allé? Oui, mais ça fait un bail. Ouais. J'ai fait toute la paperasse, là, j'ai mon passeport à récupérer, après je suis libre de faire tous les allers-retours que je veux. Ok, J'ai la trop double stylé. nationalité. Oh, stylé. Félicitations. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu envie d'utiliser une deuxième nationalité pour avoir des records plus faciles? Alors, non. Ceci dit, il y avait une époque où, qui, je pense même oui, de manière générale, récompensait tous les records continentaux. Alors que maintenant, ils récompensent, si je dis pas de bêtises, uniquement les records du monde et les records de Chine. Ok. Je crois qu'il y a un C'est truc comme ça. extrêmement raciste de leur part, mais. Je crois qu'il y a un truc comme ça maintenant. Et il se trouve que, c'était peut-être en 2018, j'ai fait les calculs, Mhm. en basant sur les temps que j'avais fait. Si j'avais la nationalité algérienne cette année, je crois que je pouvais me faire quelque chose comme 7000 ou 7500 $. Ok. Du coup, un peu de somme après coup. J'aurais pu me faire quelques vacances. En étant Ouais. étudiant, c'est pas mal. Ouais, en vrai, oui. Parce que là, pour le coup, j'étais étudiant en école d'ingé. Et j'ai calculé, je fais ouais, je pourrais me faire 7000 balles. En vrai, ouais. Bon plan. Mm. T'as déjà gagné des sous grâce au cube? Oui. Les animations de l'AFS? Les animations de l'AFS, des compètes, genre la première compète où j'ai gagné de l'argent, c'est les championnats de France 2012. Ok. Jusqu'à 2012 inclus, les championnats de France se faisaient dans une salle de conférence dans un nouveau hôtel à Châtelet-Léal. Exact. Donc champion de France de 4x4 en 2012, Mhm. vice-champion de France de 5x5 aussi, Félicitations. et je m'étais fait quelque chose comme 300 euros. Ok, pas mal en vrai. 300 euros plus prise en charge des frais pour les championnats d'Europe qui se faisaient à Wrocław en Pologne la même année. Ah, ok. Voilà. En vrai, pas mal comme cadeau de. Enfin, comme. Ouais. Comme. Comment on appelle C'était ça? vraiment pas mal. Si j'ai pas de bêtises, il me semble que tous les champions de France étaient invités, à l'exception du champion de France de 2-2. Dédicace à ceux qui font du 2-2. C'était qui? Tu te souviens ou pas? Kevin Guillaumont. Ok, jamais rencontré, je crois. Kevin Guillaumont, qui était venu comme Malheureux, je crois. Donc, Mais assez frais. Du coup, champion de France de 4x4. Tu te souviens des temps à peu près? Oui. Ma meilleure moyenne officielle, c'était quelque chose comme 53 ou 54 en décembre. Je fais pas beaucoup de compètes, donc de décembre à avril, je fais rien. Mhm. Et j'ai fait NR 45.6 AVG. Ok, en finale de CDF. Il y avait qu'un tour. Oui,
Du coup, Les events duraient ouais, une journée. ok. Il y avait Ah ouais? un tour de tous les events, dont en gros le puzzle était produit par la marque Rubik. Donc on avait du 2-2, du 3-3, du 4-4, du 5-5, du OH, du blind. Et c'est tout. Ok, Avec 2 tours de 3-3 et c'est les 20 ou les 16 meilleurs français qui étaient qualifiés en finale. ok. Ouais. Donc, Et mais est-ce que les épreuves, je sais que le Scube a été amené plus tard, mais est-ce que ces épreuves-là, annexes, hmm. étaient quand même présentes dans les autres comptes, mais juste pas au Ouais, CDF? ouais, peuvent être présentes dans les autres comptes, hein. Et on a les CDF sont devenus un peu plus complets à partir de 2013, Vezin-le-Coquet, à côté de Rennes. Ok. Et je crois qu'il y a une compétition cette année à Vezin-le-Coquet d'ailleurs. Il me semble Qui a déjà été annoncé, qu'il y a déjà eu lieu. qui s'appelait comment? Je sais pas. Ok. Mais il me semble qu'il y a eu. Ça me dit Il me rien, semble mais qu'il y a eu. sûrement. Extrait. Mais du coup, ouais, je gagne les CD 2012 de 4-4. Mhm, Je suis invité pour aller en Pologne. mhm. Invité. Oui, t'as les. Pas dans le sens où j'avais gagné ma place pour la compète, mais dans le sens où on prenait mes frais, on prenait une Ouais, partie des frais en charge. J'avais eu quelque chose comme 500 euros, quelque chose comme ça. ok, Et pour un pays comme la Pologne, en 2012, qui plus est, ça couvrait largement mes frais. Mes ok. parents ont complété un petit peu et un de mes frères, qui a un an de moins, est parti avec moi. Oh, trop bien. Ouais. Et derrière, champion d'Europe de FM, Ah oui, c'est vrai, avec 27 singles? avec 27 singles. Ouais, parce que ça se joue au single. Ouais. J'étais C'est la assis ref. à. Je crois qu'il me semble qu'on avait nos places attitrées, ou on avait pris nos places au pif, je sais plus. J'étais assis à côté dans Monsieur Pio, dédicace. Bonjour à Et lui. je le regarde, j'ai trouvé 27, mec. Du coup, je teste, et je rends ma feuille au bout de 30 minutes. Voilà. Du Tu coup, l'as rebattu depuis? hein? T'as rebattu ton 27? Non. Non, je n'ai pas battu mon PB single de FM depuis octobre 2012. La phrase est drôle. Voilà. Ok. T'as commencé quand les comptes? 9 avril 2010, très exactement. T'es un des plus anciens en France qui Mm. cube encore. Date de mon 14e anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, Quentin. Merci Abdi. Oui, c'est vrai, bon anniversaire, Quentin. J'ai un ID 2010. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un ID 2010 ou antérieur, à ma connaissance. Mhm. Quelle est la personne en activité avec l'ID le moins récent? Wilfried, il a 89, non? Un truc comme ça? Un ID 80? Un ID 89. Ouais, bien sûr. Non, mais je sais pas, ça doit être quelque chose comme Philippe Durolo ou quelque chose, un truc du genre. 2008 Probablement. de mémoire, mais je suis pas certain de En ce que je dis. activité, j'aurais bien dit Philippe, et Ouais. après, ça doit être quelque chose comme. Doit y Toute la avoir, team de Hippolyte et tout ça, c'est plus tard, non? Ouais, mais ça doit être genre 2009, quelque chose comme ça. Il me semble ils ont Ouais. commencé rapidement avec les Worlds de Düsseldorf en Allemagne, ou un truc comme ça. Je crois que c'est leur première année. Ok. Tu Et, cubais avant la première coupe? J'imagine que oui, J'avais mais. raison à Rubik's Cube, quoi. Ouais. J'ai inscrit mon collège à l'Inter Rubik une année. Mhm. Jean-Louis est venu dans notre collège pour faire une animation. De là, le contact passe plutôt bien, on discute et tout. Il me présente un peu le circuit des compètes que je connaissais déjà, mais je savais pas comment m'inscrire. Ok. Et l'animation avait lieu en février, et avril 2010, du coup, 9 avril, Mhm. je fais mes premiers CDF. Stylé. T'as Je bien faisais aimé? 33 secondes d'AVG. 33 secondes Au d'AVG, 4, évidemment. oui, bien sûr. J'avais fini avant-dernier au 4-4 et dernier au 5-5. Ouais. Petite Avec, progression depuis, du coup. à peu près. À peu près. À peu près. Pas mal. Ouais, t'as bien aimé ta première comp CDF? Ouais, C'était quoi l'expérience? c'était trop bien. C'était trop bien parce que, comment dire, les premières vidéos de compétition qu'on voit, donc à l'époque, les personnes qui, on va dire, qui dominaient dans le circuit français, Mhm. il y avait Canity, il y Ouais. avait Edouard, il y avait Thibaut. J'ai commencé l'année où Jean Ponce a arrêté. C'est une de mes déceptions de jamais avoir pu rencontrer Jean Ponce. Ah, tu l'as, ok. Parce que t'aurais pu, genre, vous croiser à la première comp et. Ouais, mais il a arrêté après 2009. Ah ouais, dommage. Pour l'anecdote, j'ai essayé de choper les contacts de Edouard, Jean et Thibaut pour Mhm. les faire venir au CDF 2010, au CDF de Douvrin-Stène en 2025. Ouais. Et j'ai pas réussi. Non, je crois qu'ils sont injoignables, de ce que j'ai compris. Oh, J'ai demandé à des gens. je pense que c'est faisable. Je Ah pense que ouais? rien n'est impossible. Mais ouais, on aurait envisagé quelque chose comme une opening cérémonie avec ces trois-là ou quelque chose comme Ça aurait été ça. vraiment stylé. Ouais, ah bah, on allait encore plus loin. Donc, je dévie légèrement. Félix Zemdex est venu à l'Open de Palaiseau l'année dernière. Exact. La mairie de Douvrin m'a demandé s'il était possible de faire venir Félix Zemdex au championnat de France. Ok. Et on aurait Et fait une opening cérémonie avec Félix. pas possible, du coup? Qu'est-ce qui Pas a foiré? possible parce que en gros, il avait déjà d'autres projets de déplacement. Ouais. Il était
Et il avait une année à Londres, non? Un truc Quand comme il est à ça? Palaiso, ouais, je crois qu'il a fait une demi-année ou 3 mois à Londres, quelque chose comme ça. Mhm. Et donc, il n'avait pas prévu de revenir en France plus tard, quoi. Ouais. Mais ça aurait pu, Mais ouais, avec ça aurait- avec le financement qui va avec. oui, forcément. C'est ça d'être une Ouais, parce légende. que on discutait avec la mairie de Douvrin. Il y a plein de cubeurs hein, qui ont une excellente renommée au Ouais. niveau mondial et tout. Mais pour nous, celui qui a envoyé vraiment, c'était Félix. Ouais. Et personne d'autre. Hmm. C'est qui le cubeur le plus connu des non-cubeurs? Le cubeur le plus Je connu. sais pas, c'est une question ouverte. Le cubeur J'ai le pas plus la connu des réponse. non-cubeurs. Zidane, sûrement. Léon Marchand, techniquement. Ouais. Mais non, je sais pas, j'ai pas la réponse. Je Est-ce sais que pas. est-ce que le grand public connaît Félix? Alors, qu'est-ce que t'appelles cubeur? Quelqu'un qui s'est résolu un Rubik's Cube? Non, plutôt quelqu'un qui est fort en cube et qui est connu pour ça. Il n'y a pas de célébrité cube connue par des moldus, si je peux me permettre l'expression. Attends, recommence. Ok. Tu connais Félix. Oui. Est-ce que ton voisin connaît Félix? Hmm. Pas sûr. Ok. Est-ce que ton voisin c'est Cube? Oui. Ok. Oui. Il est jamais venu en comp? Ah, mon voisin, tu veux dire là où j'habite? Ouais, ton voisin, Ah je sais non, pas. pas du tout. Ok. Pas du tout. Je sais pas. J'ai une pote de promo qui suit Félix sur Insta. C'est très stylé. Et qui cube pas du tout. Non, mais elle suit Félix. Ok. Et ça avant de me connaître et de savoir que je fais Ok. du cube. Donc ça existe. Il y a des gens non cubeurs. Qui connaissent Félix. Voilà, fin de la parenthèse Félix. Mais bonjour à lui, il nous regarde pas, mais c'est pas grave. On l'embrasse. On l'embrasse. Il regarde pas la vidéo. Ouais. Il a écrit mon prénom sur une feuille de papier. D'ailleurs, Voilà. La feuille en question. La feuille. Ah oui. Après, Du coup, c'est oui. c'est Jonathan Daman qui a écrit Félix Zemdex et Félix Zemdex qui a écrit Jonathan Daman. Alors, non, c'est Félix. Attends, C'est pour Félix. l'histoire, en tout cas comment je l'ai eu, du coup, ouais, pour l'histoire, j'ai une musique que j'ai plagiée de la musique Yuna Kajima par Zippo et Arthur Fu. Et on l'a fait avec Arthur parce que le nombre de syllabes rime et du coup il y a moi. Et je me dis pour le clip, il faudrait des gens célèbres, des cubeurs connus, qui prennent mon prénom et qui me tiennent comme ça. Et donc Félix est venu en France, je me dis c'est l'occasion rêvée. Donc je missionne des gens parce qu'il y avait 2 compétitions en ce moment, au même moment. Barbie et Palaiso? Oui. Pas certain. Ouais, Oui. Barbie et Palaiso. Moi j'étais à Barbie, les gens à Palaiso, donc J'étais à Barbie. Ok, on était tous les deux à Barbie. Oui. Et donc j'appelle des gens pour qu'ils arrivent à faire signer mon prénom sur une feuille à Félix et prendre en photo. Et donc je crois que c'est Julien de mémoire qui le fait. Bah, en fait, c'est à moi que tu avais demandé. Ouais. Et toi t'as missionné Julien. Oui, Ouais. parce que je voulais pas le faire moi-même. Pas de souci. Et du coup Julien m'envoie la photo, il me dit c'est bon. Et je vois Félix qui tient Félix qui tient une feuille avec écrit Félix Zemdex. Et donc cette photo existe, c'est vraiment juste un prisonnier qui tient sa pancarte. Ça me termine. Et du coup il l'a refait et extrait la vraie photo. J'ai eu un moment, peut-être un des moments les plus gênants de compète, où en fait, je regarde la photo de Félix, il y a le mauvais nom avec, sur mon téléphone avec un air consterné. Il y a Félix à côté, mais qui me demande mais qu'est-ce que tu fais avec ma photo? Ok, très drôle. J'avais pas cette anecdote. Et donc là, j'ai essayé vite fait de rattraper le coup. Je lui ai expliqué la nature du problème et on a repris la photo. Okay. Ça va du coup, au final. Oui. Pourquoi on était sur Félix? Je sais plus. Félix, invité Douvrin. Oui, c'est vrai. À la base, c'était mais pas venu. Mais pas venu. Ok. Mais c'était un projet. Ouais, parce qu'on était sur les CDF 2010, 20, 14. Non, on était au début. Tes premiers CDF, j'ai oublié 2010. On a parlé de 2010, on a parlé de 2012, on a parlé de 2025. C'est quand ton premier titre de CDF? 2012. Ok, du coup, juste 2 ans après. Le 4-4, ouais. Ouais. Le 4-4. T'avais train spécialement pour ça? Ou juste t'es un peu venu parce que t'avais le meilleur niveau non, des gens? je fais les CDF 2010 tranquille, sans prétention. Ouais. Je fais les CDF 2011 où j'ai un. Ah oui, il y en a tous les ans, je suis bête. Je retiens particulièrement mon bon classement au 5-5 et depuis, je me suis investi beaucoup plus sur les big cubes. Ok. Général. Donc. Mais, par big cube, j'entends 4, 5, 6, 7 pour le coup. Mm-hmm. 5-5, ça marche bien. 6-6, il y a le Lyon Open 2011. Première compète où je fais du 6-6. Je fais une RAVG. Ouais, félicitations. Aussi. Ouais, des compètes avancent. Compète à Vesoul en décembre. J'ai 43 singles au 4-4. Mais des AVG pas dingue. 58. Ok. 2 AVG en 58, je crois.
Mais Donc, j'en NR, sors de- j'en sors non, NR ou pas single? Non, Non. non. Je crois qu'il y avait déjà. Je crois que c'est Julien Rochette. Le single de 40, 40. Ok. On n'avait pas encore sub 40. Ouais, c'est Julien Rochette. Euh, Et donc, ouais, je ressors de 12 AVG à 58 au mois de décembre et ouais, je me mets à fond 4-4, 5-5. Mais Je en relâche, objectif CDF ou... ouais, Ouais. un peu objectif CDF. Je lâche un peu le 3-3. Mhm. Là, je commence déjà à lâcher un peu le 3-3. Et ouais, Et t'as pas NR, repris le 3-3 depuis? pas spécialement. Non. NRAVG au 4-4. Deuxième place au 5-5. Je commençais avec 3 temps qui étaient en dessous de la moyenne, de la moyenne qui était suffisante pour gagner. Ah, et t'as un peu de chaud que la fin? J'ai Oh, j'ai pas spécialement choqué la fin, c'était 1,30 pour gagner, mais temps c'est 1,29, 1,29, 1,23, 1,33, 1,32. Ah oui, donc t'es pas loin derrière non Ouais, plus. et Ok, ouais. il y a 2 dixièmes entre le premier et le troisième. Ah oui, Mm. donc ouais. Donc ça s'est joué à pas grand-chose. Ça joue Ouais. vraiment à pas grand chose, et derrière il a fallu que j'attende 2022 pour avoir un titre de 500. Ok, pas mal. Qui les a eu avant toi? Alexandre Carlier. Tous? 2013 Alexandre Carlier, 2014, j'aurais tendance à dire quelque chose comme Philippe Virulot, Ouais. Belfort, Ouais. j'aurais dit Philippe. Il a globalement tous les titres de CDF, Philippe. 2015 Alexandre. 2016 Alexandre n'avait pas fait le 5-5. Est-ce que c'est quelque chose comme quelqu'un comme Clément Cherblanc? 2017 Alexandre, 2018 Alexandre, 2019 Alexandre, 2022, 2023, 2024 moi. Ok. 2025? On n'en parle pas. Bravo Samuel. Mais oui, bravo Samuel. Mais oui, bravo Samuel, bien sûr. Est-ce que t'aimes bien les bigs? Dès la première question. En fait, je sais pas. Enfin, je pense pas avoir eu une affection particulière pour cet event-là. C'est plus une conséquence d'un bon classement que j'ai eu. Et du coup, je me suis dit, vas-y, compétitivement, il y a moyen de faire un truc. Ok. De là, je me suis beaucoup investi là-dessus. Beaucoup plus investi là-dessus. C'était du coup ma deuxième question. Est-ce que t'aimes bien les bigs parce que t'es fort ou est-ce que t'es fort parce que t'aimes bien? Et du coup, c'est plus la première option. J'aime bien parce que je suis fort. Ouais, je capte. Ça a été plus, j'aime bien parce que je suis fort. T'as essayé d'autres épreuves? T'as essayé d'être un peu compétitif dans, je sais pas, du méga, du... J'en sais rien. Mais en réalité, 4, 5, 6, 7. Ouais, Ça demande tellement de temps déjà d'investissement. c'est vrai. Non. Ok. Non, non, non. Tu t'entraînes tous les jours? Non. Tu t'entraînes toutes les semaines? Je m'entraîne quasiment plus. Ah ouais? Je pense que ça se voit. Est-ce que tu penses que t'es périmé? Non. Non, j'ai du jeu encore. Ok. J'ai du jeu encore, mais je me prends pas la tête. Mais justement, ça peut être positif, ça. Parce que si tu prends pas la tête, tu t'en fiches un peu des perfs, c'est là que tu stresses pas et que... Ouais, c'est cool de faire des bons temps. J'ai toujours Oui, envie de performer, mais aujourd'hui, quand je fais pas de bonnes perfs, je suis pas spécialement légitime de me plaindre en fait. ouais, Parce que je fais pas les efforts pour que ça se passe autrement non plus, quoi. ouais, je capte. Alors que si tu mettais tout derrière et que tu mets une perf à ouf, c'est plus rageant. C'est plus rageant, mais le hibiscus c'est du long terme. C'est pas parce que je m'entraîne un mois et que je me foire que ça change forcément quelque chose. Si je m'entraîne 2 ans et que là que ça marche pas, là je pourrais me poser les questions. Ouais. Ce qui suppose que je m'entraîne beaucoup pendant 2 ans d'affilée, Mhm. et c'est pas le projet à l'heure actuelle. Ouais. T'es plus axé sur le côté organisateur slash délégué, maintenant. Est-ce que tu préfères? Je préfère toujours le côté compétitif. Mhm. En soi, le côté orga délégué, Pas tant. non, c'est pas ça. C'est une bonne manière d'apporter sa contribution au bon fond. Enfin, Tu redonnes un peu avec tout ce que le cubing t'a donné. ouais, voilà, c'est ça en Je gros. tente une phrase, je sais pas si elle Ouais, fonctionne, mais... ouais, non mais il y a des gens qui sont investis depuis des années pour que la commune puisse tourner. Mhm. Et au moment où on me propose d'être délégué, j'ai accepté assez naturellement, quoi. Ouais. Ça fait un moment que je suis là et je me dis que c'était normal de contribuer à mon tour de cette manière, quoi. Mhm. Après, l'orga, pour le coup, c'est vraiment du kiff. Ouais. C'est vraiment du kiff. J'ai pas fait le championnat de France parce qu'il fallait trouver un organisateur de championnat de France. J'ai organisé le championnat de France parce que les projets me hypaient, quoi. Ouais, je comprends. Les projets me hypaient, Fais-le en enfin, roulade. En roulade, t'arrives ou pas? même enfin, même dans la vie de tous les jours, prendre en main un projet d'une telle ampleur, c'est une belle expérience aussi. Ouais, c'est vrai. Ça se met dans un CV, hein. Oui, en vrai, oui. Tu l'as mis dans son CV? J'ai pas eu à postuler Oui. depuis, donc, Donc pas besoin. non, non, mais c'est quelque chose dont je peux parler. Ouais, complètement. Tu bosses dans quoi?
Je suis développeur. Très classique. Ouais, très classique, majoritairement Java pour les connaisseurs. Je peux faire un peu de front. Je me considère pas full stack, pas du tout. Plutôt développeur back-end pour ceux qui connaissent. Il y a les sous-titres. Ouais, C'est pas vrai, parce que je ne Ouais. saurais pas les mettre. on va faire les sous-titres. Ouais. Ça te plaît pour l'instant? Ça va faire 5 ans que je bosse. Ouais. Donc ça va, c'est un métier qui offre pas mal de flexibilité. Et ça parle le télétravail, le Mhm. marché du travail, c'est pas le métier où c'est le plus compliqué de trouver du taf. Ouais. Puis ouais, je me plains pas de ma situation, quoi. Tant mieux. Pas mal de situation. Je peux vivre à Paris dans mon petit studio, faire du cube, sortir, j'ai envie de me faire plaisir, je le fais. C'est pas mal. Donc Euh, ouais, je me plains pas. T'as fait quoi comme étude? T'as fait un truc spécial pour ça ou... Bac SP maths, Mhm. prépa maths, maths sup, maths spé, école d'ingé, diplôme généraliste à Strasbourg pendant 3 ans. Ouais, j'ai étudié à Ok, Strasbourg pendant 3 ans. Et stylé. après, je suis revenu en région parisienne. J'ai bossé pour une première boîte et là dans une deuxième depuis mars 2024. Ok. Euh, Avant Strasbourg, t'étais à Paris déjà? Enfin, région Ouais, ouais, parisienne? j'ai toujours été région Ok, parisienne. ok. Toujours été région parisienne. Stylé. C'est cool Strasbourg. Ouais. Mm. Tu préfères? C'est différent. Paris, l'avantage, c'est qu'il y a tout. Maintenant, Ouais. ce qui est sûr, c'est qu'à terme, je resterai pas à Paris, c'est certain. Ah ouais? Ah ouais, je quitte Paris, ça c'est sûr. Ok. T'as Après, des... ça peut être pour habiter à l'extérieur de Paris. Mais Ah oui, Paris, c'est oui. sûr que je quitte. Ok. Paris, c'est sûr. Il n'y a aucun monde où je reste à Paris. T'as pas des plans un peu, venir dans le sud, le soleil, tout ça? À l'heure actuelle, non, parce que ma famille, mes amis, Oui. enfin, surtout enfin, la famille quand même, ils sont en région parisienne, donc ça compte aussi. Ouais, c'est vrai. Ça compte beaucoup. Complètement. Mm. Je suis assez d'accord. Il y a une question Ouais, obligatoire alright. pour tous les participants dans le Cumin Podcast. Vas-y, qu'est-ce que tu vas m'envoyer là? C'est très facile. Mhm. Mais en imaginant, Ouais. c'est une situation théorique, Ok. que tu partes 30 jours à peu près sur une île déserte. Mhm. Et tu as le droit d'apporter un objet, mais c'est pas un cube. Mhm. Parce que trop facile comme réponse. Mhm. Tu as un artiste musical, tu as un MP3 avec toutes ces musiques, un artiste musical. Ouais, Tu as une personne qui a le droit de venir avec toi, pratique, ouais, et une nourriture que tu vas manger tout le temps, la ouais, même chose. ouais. C'est 4 questions en une, je te Alors, laisse donc, répondre. la première chose, c'est quoi? C'est un outil? Un objet, un outil, ce que tu veux. Un couteau suisse. Ok, pratique. Un couteau suisse. Je pense que je prends un couteau suisse. Ouais. T'es débrouillard? La personne qui va venir avec moi le sera un peu plus. Ok, ça marche. Bah justement, Mm. qui vient avec toi? Diego Frel. Ok, pourquoi? Diego Frel. Ah, je pense que le côté aventureux, ça lui va bien. Il est assez débrouillard. Mhm. Je pense que ça, le gars, il a le profil pour participer à koh je pense. Donc, Ouais, c'est vrai. ouais, il déserte. Quand c'est dans une déserte, 30 jours, Diego Frel, je pense. Ok, bon truc. Ouais. Vous entendez bien, Ouais, j'imagine? bien Sinon sûr. tu l'aurais pas pris. Ouais, non, Diego, ouais. Couteau suisse, Diego Frel. Ok. Mm. T'as le droit à une musique qui est dans ton MP3. Enfin, une musique, un artiste musical du coup. Ouais, on est dans une déserte, faut quand même de la bonne ambiance. Je pense. Ah, on va prendre Michael Jackson, je pense. Hein. Ok, pas mal. Michael Jackson. 2, 3 titres en particulier que tu... T'es plus dans les classiques ou t'as des pépites? Ouais, les classiques, hein, Les Billie classiques. Jean, hein, tout le Ouais, monde connaît ça, par Billie Jean. exemple. Ouais. Extrait. J'ai choisi cette musique-là pour mon entrée à la finale de Shell. Ok, Shell Open, ouais. J'ai choisi cette musique-là. j'étais pas là, c'est pour ça que je l'ai plus en Ouais. mémoire. Et Euh, il manque quelque chose, il y avait 4 questions. Ouais. C'est quoi la quatrième question? Donc on a objet, personne, musique et il reste? T'arrives à t'en souvenir ou pas? Non. Ok, c'est une nourriture. Un truc que tu vas manger tout le temps. Donc ça peut être une raclette, mais peut-être un peu gras sur le long terme. Mais Un truc bénéfique. par exemple. Je pense que je prends des dates. Ok, Je pense que je prends des dates, ouais. c'est tout? C'est tout. S'il faut en choisir qu'un seul, je prends des dates. Ouais, mais genre tu prends un plat, un truc. Les dates, ok, il y a un datier sur ton île. Mm. Je te l'offre celui-là. Allez, ok. Prends-toi un plat, un truc, tu sais, genre Un vrai plat? Ouais, un vrai truc. Je sais pas, genre t'as un petit cuistot qui est dans son coin, il passe si pas, mais il t'envoie des plats tous les jours. Le couscous de ma mère, hein. Ok, couscous de ta mère. Pas Couscous de mal. ma mère, hein. Ouais, clairement. La recette du couscous de ta mère, Mm. c'est quoi? C'est la recette du couscous de ma mère, je la Ok. connais pas. Et même si je la connais, Tu balances pas là-dessus. j'arriverai pas à le faire. Ok. Tu cuisines ou pas?
Je cuisine ou je me fais à manger? La question, c'était tu cuisines. Je me fais à manger? Non, je peux essayer quelques trucs de temps en temps, mais je pense que comme la plupart des gens, je me fais à manger. Et quand je fais autre chose que des pâtes, je me sens comme Philippe Etchebest, tu vois. Ouais, ok. Non, 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 j'exagère un peu, mais ouais, j'essaye un peu. Est-ce que tu peux refaire la pose de Philippe Etchebest? Voilà. Je ferai un montage de. Tu mettras sa tête. Je mettrai sa tête sur ta tête. Ça peut être Ouais. drôle. Non, non, non. Mais on parlait de quoi déjà? Je sais plus, il y avait la nourriture, il y avait des On desserts. parlait de cuisine. Ouais, ouais. Du coup, tu me cuisines classique. Ouais, genre, Pas du cuisine, ouais. on reste quand même sur du classique. C'est pas du hyper élaboré. Ouais. J'essaye de temps en temps, mais Ok, pas mal. Est-ce que tu as encore des objectifs en cube? on en a encore. Mhm. J'en ai encore. Les CDF arrivent, Ouais, donc on va essayer de rattraper les perfs de 2025. ouais. T'avais, je sais plus, t'as fait des podiums en 2025? Deux. Deux. Deuxième au 6-6 et troisième au 7-7. Ah oui, les débuts que je recherchais en 4.5, Ouais, mais je c'était, méritais ouais, pas, ouais. je considère que je méritais pas mieux sur cette année. Ouais. C'était naturel. Par manque d'entraînement? Ou parce que les autres ont été meilleurs? Par un manque d'investissement Ouais. principalement. Après, les autres qui ont eu leur place sur les podiums ont mérité leur place sur les podiums, hein. Peu importe la catégorie. Même Samuel? Tous les gens qui ont été sur les podiums ont leur légitimité sur les podiums. Ouais. Oui, en vrai, ils ont juste été meilleurs sur ce set de Ouais. mélange, Un sur titre de ce. champion de France c'est jamais volé. Ouais. Même Samuel? Surtout quand on a 5 essais. Non, même Samuel. Même Non, je Samuel. plaisante, Samuel, je t'aime bien. Moi aussi. Non, non, non. MCL parce qu'il n'y avait pas que moi. Il y avait d'autres candidats potentiels au titre, que ce soit Lucas, soit Louis. Mhm. Et Samuel ne m'a pas juste battu, il a battu Lucas et Louis. Ouais. Et Non, sans non, c'est prétention, vrai. je pense qu'on nous voyait tous les trois sur le podium et Samuel est arrivé, il nous a Ouais, ouais, battu. ouais, Donc complètement. encore félicitations à lui Puis pour c'était. ce que je considère le plus beau titre des championnats de France de cette année. Je peux être d'accord, je pense. Voilà. Parce que oui, en fait, au final, vous aviez eu le même set de mélange, même conditions, même public, tout Voilà, était c'est pareil. ça. On pourra dire ce qu'on veut sur le côté orga ou pas, mais l'orga en soi, c'est notre problème. Ouais. Parce que ça m'a réussi en 2023. Mhm. Et j'ai gagné le 4, le 5, le 6 et le 7. Donc, puis il y a d'autres gens, hein, pour ceux qui ont de la culture, donc je balancerai pas les noms, mais il y a des gens qui ont très bien réussi en championnat de France en étant orga, hein, Mhm. et je suis pas le seul. Je pense quand même que mon niveau d'implication a été nettement plus élevé sur Douvrin par rapport à Tigerie. En termes d'organisation, pas en termes de. Oui, Ouais, oui, ouais, oui. ouais, je me Ouais. suis senti. Bon, il y avait le côté expérience, puis il y a eu aussi le recul et les retours qu'on a eu vis-à-vis de l'orga par rapport à l'orga de Tigerie. Ouais. Donc on a pris ça en compte aussi. Je me- Ouais, j'étais quand même bien fatigué à la fin de ces championnats de France. D'ailleurs, c'est simple, j'ai posé une semaine de congé après. Ah ouais? Ouais. Ok. Ouais, Valable, ouais. rentable ou pas? Ah oui, ah Ok. oui, ah oui, oui, oui. J'ai complètement coupé, je me suis mis à reposer. Ça Ouais, faisait vraiment ouais. du bien. Bien fait. Mm. Parce que bon, 2023, j'ai pas posé de jour de congé. Enfin, j'en ai posé genre un, qui m'a pas servi à grand chose. Et le lendemain, j'étais en réunion et je dormais devant mon directeur. Ah oui. Ah, Et c'est c'est juste pas. après que tu t'es fait virer, c'est ça le. Ouais, c'est Non. faux. Ouais. Non, 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 mais l'orga, c'est une chose. Certes, c'est un facteur, mais c'est mon problème. Mhm. Voilà. C'est Et toi qui as choisi d'être orga au final. voilà, moi que je Ouais. choisis d'être orga, j'étais déçu, certes, très déçu, mais je me suis dit que vu mon investissement, je méritais pas mieux. Je méritais pas mieux. Voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, la situation, elle est différente, parce que j'ai réussi à me rebooster un petit peu. Alors, bon, j'ai pas repris l'entraînement spécialement, mais derrière, je me suis rassuré en améliorant le nerf single de 5-5 Ouais. à Dijon quelques semaines après. Ouais. Ben là, on sort de la compétition à Palaiso, même si mon premier tour était pas terrible, mais je me rassure à nouveau en faisant une AVG sub 50. Ouais. Les AVG sub 50, il y en a pas tous les jours. Extrait. Voilà. Il n'y en a pas tous les jours, donc ça c'est cool. Donc ça veut dire que même sans m'entraîner, je peux faire des temps plus que potables. Mhm. Je m'avance pas trop, mais si 49-50, ça gagne pas les championnats de France, c'est qu'on est vraiment sur un très très beau championnat de France. Ok. J'aime bien. Ça tease un peu. Mm. Et hors titre CDF, enfin titre ou. Ouais, titre CDF. D'autres objectifs sur des NR, sur des baisser encore plus loin, essayer de casser des barrières, peut-être la barrière de la. Non, t'as pas encore sub 2000 au 7. J'ai pas C'est- un sub de single au 7 tout court. Ah ouais? Il y a d'autres gens. Non, le single. C'est 2,04? Il est à 2,04 depuis Ah oui. octobre 2019. C'est un des plus vieux maintenant. Ah bah oui, je pense qu'on est sur un des NR les plus vieux. Parce De qu'avant, toute façon, c'était le 2,40 de William en 4 blinds, mais qui a été battu par Arthur récemment.
qui était en 2014, et de 40 000. Mhm. Et maintenant, du coup, je sais plus ce qui est le plus vieux. Mais ouais, potentiellement single de 7. Ouais, je sais pas, le nerf. Bah oui, La réponse juste ici. ouais. 3, 3, 4, 4. Ouh. Le 444 de Juliette est plus vieux que mon NR single de 7. Ok. Donc Parce qu'il a potentiellement été ça. fait en août 2019. C'est- Alors que moi, c'était octobre 2019. Ok. Donc il y a au moins il y a au moins le 444 de Juliette Ouais. qui est plus vieux. Après, on était en Covid, donc il y a sûrement l'AVG de 22 de Ouais, John. c'est ce que j'allais dire, un 39. Il y a l'AVG de 22 de John. Qui est 2019 de mémoire. Oui. Ouais. Février 2019. Ouais, Shell. donc je pense que c'est ça. Il y a un monde. Il y a un monde où c'est le 1.3 AVG de John Backwell. Mais qui va tomber tellement vite. Enfin, ça Qui fait va 6 ans qu'il va tomber tellement Ça fait vite. 10 ans qu'il a tombé tellement vite. Mais ouais. Ouais, du coup, est-ce que tu as ce genre de truc, des barrières spécifiques? Bah, du coup, peut-être le sub de single, peut-être. Bah après, ça dépend du niveau d'investissement Ouais. que Est-ce j'ai que sur t'as les envie- semaines à venir. Est-ce que tu as envie de t'investir? Potentiellement, je pense m'y remettre à partir de décembre, Ok. parce que j'ai d'autres trucs à côté Ouais. qui me prennent du temps. Donc ouais, on va voir à partir de décembre pour se chauffer. Puis ça va, je pars pas de trop loin. Le tout, c'est de retrouver de la régularité. Ouais, complètement. Et ouais, je pense que je serais quand même déçu si j'arrivais pas à avoir un sub de single au C7 officiel. Ouais. Oui, je suis pas très loin non plus, quoi. Même si bon, mes temps sont pas ouf en ce moment parce que je m'entraîne pas, mais je me dis que ça peut le faire si je m'entraîne. J'ai eu 3 questions grâce à Ouais. cette phrase. La première, c'est est-ce que tu penses que le niveau des bigs en France est bon par rapport au reste du monde Mhm. ou plutôt nul? Est-ce qu'on est Mhm. un peu à la ramasse? À l'heure actuelle, c'est compliqué, honnêtement. Ok. Pas compliqué de répondre, hein. Non, mais on est un peu loin. Parce que je pense à Seb, mais parce qu'il est en France et du coup, on a ce comparatif qui est un Et peu Seb ne fait pas extrême. de big, enfin, il fait pas de 6 et de 7 Oui, il fait que accessoirement. du 4 et 5, c'est vrai. Oui, parce que bon, le niveau moyen en France est enfin, comment dire, le niveau en France est plus intéressant qu'avant, dans le sens où On arrive donc sur le moment où la caméra a plus de batterie et du coup on change de caméra et le son est horrible et la vidéo aussi. Désolé pour ça. Du coup, qu'est-ce que tu penses du niveau global en France, à savoir comparé au niveau global dans le monde et dans les autres pays? En tout cas, si on parle vraiment chez nous, le niveau français, bah, il est moins hétérogène qu'avant, parce qu'il y a plus de gens qui le font. Il y a des tops qui sont un peu plus disputés. Par contre, ne serait-ce qu'à l'échelle européenne, je pense qu'on est loin. On est un peu plus C'est loin. qui les, en big les meilleurs pays en Europe? Pologne, Irlande. Pologne, Irlande, Russie, parce que Timon, Timofey et Kieran existent. Oh, T'as la et mention pour l'Allemagne avec Mark Zimmermann quand même aussi. Ouais. Ça compte. Et Seb, un peu, mais Marc plus Ça, mais il fait les... pas de cette tête. Oui. C'est marqué, c'est tout. Ok. C'est qui? On a vu un gars récemment qui a fait un 28 au 5. J'ai Euh, oublié son nom. le champion d'Asie. K1. Kaiwen Kaiwen, Wang. exact. Kaiwen Wang, merci. C'est fort, non? Qui a gagné le championnat d'Asie en battant Timon. Ok, bah parce que Timon est asiatique, c'est vrai. Oui, exactement. Oui, c'est les championnats d'Asie qui étaient streamés, c'est en orange et blanc. C'est tout ce que j'ai comme mémoire. Visuel. Les images étaient en orange et blanc. Bah, globalement, genre, il y avait des overlays en orange-blanc avec des tigres. Mais c'est peut-être l'année du tigre, j'ai pas la ref. Non, si, je sais plus. 2024. Ouais. Mais en tout cas, ouais, si on revient sur les bigs, la progression a vachement ralenti en France de manière générale. Et je pense que ça concerne pas que le 7. Ça concerne pas que le 6 et le 7 pour le coup. C'est écrit sur ton diplôme. Depuis tout à l'heure, ils sont diplômes. Ça va être horrible à l'image, mais c'est pas grave. Ouais, je trouve de l'inspiration dans mon diplôme. Ouais, non, mais oui, Bon, après, là, il y a. Non, mais il y a des catégories où la France s'en sort très bien. Ouais. Il y a le blind, il y a le FM surtout cette année. Hein. Quand tu dis surtout, tu veux dire c'est tout? Non, surtout. Ouais. Non. Vas-y, bah donne-moi 3 autres épreuves par exemple. J'aurais du mal à en citer 3, je pense. Ouais. J'aurais du mal à en citer. Mais pas d'embrouille, on arrive, je pense. Non, mais c'est par phase. Oui, c'est C'est vrai. par phase. C'est par phase. Là, c'est le. Là, c'est le FM et. C'est le FM et le blind. Il y a pas longtemps, enfin. Il y a eu le OH aussi pendant un bon moment. Ça va revenir. On espère, hein. On ne demande pas mieux. Ça va revenir. Je progresse à la maison. Alright, vous avez noté. Bah, mine de rien, les bigs, à un moment, c'était pas mal, hein.
Ouais. Sur la période de 2017, 2018, 2019, au moment où je fais mon 2.04 single C7, je suis top 10 monde. Ah, ok, d'accord. Oui, et là je suis pas top 10 monde. Tu connais ton classement actuel? Je sais pas, 60, 70 peut-être. C'est déjà bien que le temps est encore top 100. Ouais. Je pensais, Mais oui. je pensais que c'était pas top 100. Sur 2019, on est sur une année où j'étais rentré dans les top 10. Top 10 monde en 6 en 7-7. C'est ton meilleur classement, top 10 monde? Ouais. Combien? D'ailleurs, 10 ou 9? Ouais, c'est un truc comme ça. Ok. Et d'ailleurs, j'avais regardé ça en 2017. Il y avait une salle que j'aimais bien regarder, c'était le Somme Franck, Mhm. mais spécifiquement sur les events 4, 5, 6, 7. Ok, Et je crois que j'étais dans le top 10 monde. ok. Donc t'as été très fort classé au niveau mondial, mais Ben, t'as pas trop progressé depuis. j'avais réussi à faire j'avais fait Final World en 4, en 5, en 6 et en 7 en 2017. Ça c'est fort. Mais, de toute façon, c'était la période où je m'entraînais plus. En fait, c'était. Dès que j'ai fini la prépa et que je suis arrivé en école d'ingé, Mhm. bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de temps. Ouais. Et là, je m'entraînais Vraiment énormément. pas un métier, donc. Je pouvais faire. Honnêtement, je pouvais faire 250 sauts de 4x4 à la suite quasiment sans faire de pause. Ah ouais. Ouais. C'est quoi qui t'a le plus aidé à progresser? Juste faire des sols ou t'entraîner sur les parties spécifiques? Il y a un peu de tout. Ouais. Bon, faire des sols, ça j'ai pas inventé l'eau chaude. C'est vrai? Je pensais que c'était toi. Non, mais après, sur les bicubes, il y a des choses intéressantes qu'on peut bosser aussi sur l'aspect technique. Déjà, il y a des algos qui sont indispensables. Mhm. Les algos de L2 sur le 5, 5, 6, 6, 7, 7. Enfin, c'est indispensable. En plus, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont pas très compliqués à retenir. Mhm. Il y a beaucoup de questions que je me pose quand je résous, notamment sur les edges. Ouais. C'est un exemple que je prends très souvent, mais en fait, ce qui peut arriver, qui arrive encore à beaucoup de personnes, je pense, c'est quand on va résoudre des edges, on est en train de résoudre une edge, on a rassemblé deux pièces de cette edge-là, on ne trouve pas la troisième pièce. Ouais. Je pense que beaucoup de personnes, enfin, beaucoup, ça veut tout et rien dire, Ouais. mais je pense que certaines personnes font l'erreur, parce que pour moi c'est une erreur, de sortir l'edge qui est en train d'être faite pour en faire une autre. Ok. Hmm. Pourquoi Et- est-ce que tu considérais ça une erreur? Je pense pas. Il va falloir résoudre cette edge à un moment ou à un autre. Ouais. Et pour moi, c'est un peu une forme de panique en fait pendant la solve. Ok. Et c'est un truc sur lequel je me suis beaucoup concentré, c'est de ne pas paniquer pendant les edges, Ok. parce que on fait énormément de mouvements inutiles, particulièrement pendant les edges. On Ouais. peut en faire à d'autres. En fait, on peut en faire à d'autres étapes de la réseau, mais je pense qu'on fait beaucoup de mouvements inutiles sur les edges. Et du coup, vient naturellement tout un travail sur l'optimisation des edges. Ouais. Si par exemple, allez, un mouvement très classique sur une bicule, c'est faire slice, flip, slice. Exact. Et je pense que parfois on peut le faire pour résoudre uniquement deux pièces. Oui. Alors qu'en principe, on pourrait faire un slice, rentrer la troisième pièce de l'edge et Ouais. insérer l'autre sous l'autre en rotation, et du coup résoudre l'edge à nouveau. Ouais. Alors que là, on va faire slice, flip, slice et une insertion derrière. C'est du move en plus. Plein de choses comme ça qu'on découvre, pas forcément sur des réseaux à pleine vitesse. Ouais, mais en slow sol, Ouais, sans solo. en slow solve. En slow solve aussi. Et quand je m'entraîne à la maison, quand j'ai tendance à tourner un peu trop vite à mon goût, je me pose la question, ok, là je tourne à une certaine vitesse, mais si j'étais en compète, est-ce que je tournerais à cette vitesse-là? Ouais. Et du coup, je vais ajuster ma vitesse, je vais ajuster la vitesse de mes mouvements en fonction. Ok, je suis pas sûr de te suivre là-dessus. C'est-à-dire que si je tourne trop vite, je sais que je vais pas faire ça en compète. Du coup, je considère que mon entraînement n'est pas aussi rentable qu'il devrait l'être. Et pourquoi est-ce que. Enfin, je vois ça dans le sens où tu tournes vite, tu t'habitues à tourner vite, et en compète, tu tournes vite. Oui, Non. mais j'y arrive pas forcément. Ok. Mais Et tu penses pas que c'est quand même Et bien. comme je suis plus dans l'optimisation, et dans le fait de garantir au maximum de ne pas paniquer pendant mes solves, Mhm. je réduis un petit peu la vitesse de mes mouvements. Ok. C'est Volontairement. C'est une approche, ouais. Est-ce que Et ça j'ai- aide pour le look ahead? Ouais, notamment, mais après, j'ai jamais été réputé pour être quelqu'un qui tourne très vite. C'est vrai. Je suis plus dans l'optimisation, je pense. T'as les. Sur les bigs en tout cas. Ok.
Au 3-3, ça marche pas. Au 3-3, j'optimise pas les rotations, en tout cas, ça c'est sûr. Attends, t'as fait une seule sans rotation tout à l'heure. Zéro Ouais. genre. Ouais, ça arrive, hein. Ça C'est arrive fort. au moins une fois par jour. Oh, Ah non, 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 parce que ça suppose que je fais au moins une réseau par jour. Et c'est pas forcément le cas. j'aime bien. Mais ouais, enfin, je vais dire. Les exemples que je prends là pour les ligues, c'est valable pour d'autres events, mais je pense qu'il y a toute une dimension psychologique qui peut être abordée quand on s'entraîne. Ok. Oui, en vrai, pourquoi pas. Et qui va plus loin du coup que juste spammer des solves. Tu fais des comptes simules? Non. Ok. Génial comme question en tout cas. Pas spécialement. Ah oui. Non. Oui, est-ce que tu parles. Enfin, ok, je recommence. Tu parles de paniquer en solve. Est-ce que tu stresses encore en comp malgré tes 15 ans de compétition? Ça peut toujours arriver, hein. Ouais. Parce il peut toujours y avoir de l'enjeu. Hein. Mhm. Oui, mais pas beaucoup moins qu'avant. Hein. Ouais. T'as quand même réussi à gérer un peu ce côté-là. Je gère beaucoup mieux. Est-ce que tu sais comment tu t'es mis à le gérer mieux? L'accumulation des compétitions en fait. Parce que quand on fait pas beaucoup de compétitions, et qu'on est très hypé par la compétition, on voit chaque compétition comme vraiment un gros événement. Ouais. Et on est très hypé, on a du mal à dormir et tout. Et le fait d'être là depuis un moment et d'enchaîner les compétitions fait que ces événements-là sont un peu plus banalisés, on va dire. Aujourd'hui, quand je fais mes premières compètes, clairement, j'arrive pas à dormir. Ouais. La première nuit, j'arrive pas à dormir. Et je suis tellement fatigué, le premier jour, que la deuxième nuit, je dors sans souci. Ouais. Mais là, maintenant, peu importe la compète que je fais, je dors normal. J'ai plus de soucis de sommeil. Et ça vient avec le temps, l'enchaînement des compètes, quoi. Quand on fait une compète tous les 5 mois, forcément, on est hypé de fou, quoi. Encore plus, parce que je pense qu'avant, j'étais encore plus focus sur les perfs que je ne le suis aujourd'hui. Là, c'est ce que tu me disais, t'as un peu baissé tes attentes. Ouais. Est-ce que du coup, ce côté spammer les compétitions, c'est. Est-ce que tu classes les compétitions normales au même statut que les majors? Non, pas du tout, par contre. Et du coup, est-ce que tu stresses sur les majors? Si je ne stressais pas, j'aurais quelques podiums de plus, je pense. C'est quand ton dernier podium de major hors France? L'Euro 2012 avec mon Citroën FM. C'est ton seul? C'est mon seul podium à 1 euro. J'avais pas la ref. Et j'ai 3 4e places. En 6-6 et en 7-7. Ouais. Mais typiquement, ouais, voilà. C'est des events qui pardonnent pas. Oui, parce que c'est une MO3. Ouais, on fait une MO3, on fait une mauvaise stuff, c'est fini. Ouais. Et 2018, c'est vraiment moi qui abuse complètement, qui gère pas le stress. Ouais. Le fait d'imaginer podium d'Euro, j'étais vraiment. Ouais, j'ai pas gardé ma lucidité. 2022, c'est encore différent parce que 6-6, même si je fais un bon premier tour, c'était ma première compète où j'utilisais la méthode Dio sur le 6-6. Ok. J'avais fait une erreur au premier tour. Pas mal, en vrai. Oui. Et après, sans regret, parce que Céline fait une moyenne de 1 minute 33. Ouais. Céline Tran, qui a des records en bitume en Norvège. Maintenant Ouais, je crois que C'est c'est qui maintenant. Qui me regarde. Il a tout pris. Ah ouais? Je crois qu'il a tout pris. Ah ouais, même en 6 en 7. Bravo, Kim. En 7, c'est sûr. Il En a 6, pris, je sais pas. il a pris le 2-0 single de Céline. Oui, il a eu un 58 maintenant. Ok, il est fort. Kim regarde avec bouillon. Mm. En ce moment. Et en vrai, elle fait 1 minute 33 de mine, donc c'est pas quelque chose que j'aurais pu forcément aller chercher, donc sans regret. Et le 7-7, un peu le même scénario que le 6-6, je fais mon mort sur le premier, et 2 temps corrects. Ouais. Je finis à 2,24 ou 2,22 de mine, enfin je suis à 2 secondes de Richard Delacoste. Ouais. En faisant compter un 2,31. Ah oui, ok. Donc ouais, c'est le côté MO3 qui t'a. Côté MO3, mais ouais, j'ai du mal à me lancer à chaque fois. Tu fais pas des solves avant de chauffe? Si, bien sûr, mais après, il y a la réalité du terrain, et ça, tu peux pas tout contrôler. Ah, c'est vrai. Tu peux pas tout contrôler. Le sol, il est fait. Est-ce que tu en auras des podiums de major? Non. Ah ouais, tu penses réellement. Non, parce qu'en fait, Le niveau a explosé? ouais, en fait, le niveau, il continue de progresser. Le niveau continue de progresser, et déjà, ça impliquerait que je rattrape le niveau des meilleurs Européens. Oui. Qui déjà, eux, s'entraînent énormément, donc il faudrait que je m'entraîne énormément, mais encore plus, et que ça soit efficace. Et là, on parle pas d'un entraînement de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais.
Là, je pense qu'il faudrait qu'il s'arrête de s'entraîner et que je m'entraîne pendant 4 ou 5 ans non-stop pour les rattraper. Ouais, je peux gâter. Voilà. Et oui, il aurait fallu que je m'investisse vraiment non-stop. Et en fait, j'ai eu cette phase-là Mhm. où justement j'avais mes top 10 mondes en 6-6 et en 7-7. Mais il y a eu le Covid après aussi. Le Covid, ça t'a stoppé dans ta lancée ou ça t'a... Ah ouais, complètement. Ouais, Ah ouais, complètement. dommage. Complètement. Ah, j'ai vraiment coupé sec avec l'entraînement avec le Covid. Parce Ah ouais. que plus de compétition derrière, Ouais, donc plus de complètement, motivation. il n'y avait pas d'objectif à l'horizon. Ouais. Je comprends. Ouais. Si le Covid avait eu lieu 6 ans avant, où là c'était différent parce que les compètes, je les ai commencées depuis moins longtemps, je suis encore Mhm. hyper hypé, j'ai encore tout un potentiel à exploiter. Mhm. Peut-être que ça aurait été différent. Là, Ouais. c'était pas le cas. C'est vrai. Qu'est-ce que tu penses du niveau de Peter? Surtout en 6, mais même en 7 en vrai, il est pas mal. Ouais, après, on peut rajouter Maxence en 7-7. Ouais. On peut rajouter Maxence en 7-7. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce- penses du niveau de Maxence et Peter en même temps? Ils sont forts, hein. Ils sont forts, et je sais pas ce qu'ils attendent pour prendre le NR Min, honnêtement. Une bonne Evo 3 peut-être. Hein? Ouais, qu'ils soient bons en compète. Mhm. Parce que franchement, ils peuvent le faire sans. Moi je considère qu'ils peuvent le faire sans souci, quoi. Ouais. Ça dépend d'eux. Ça dépend vraiment d'eux. Moi je considère qu'ils n'ont pas spécialement besoin de forcer leur talent pour faire mieux que de 11 mines. Et Peter et Maxence c'est la relève, hein, de toute façon. Il y a un moment, ils vont battre TNR, je Oui. pense. Oui, eux ou quelqu'un d'autre. Ouais. Comment est-ce que tu le vivras? Normalement. Contre eux, Ouais, contre un peu eux. déçu. Non. Ouais, enfin si, il y a toujours un peu de déception parce que mine de rien, depuis 2011, j'ai toujours eu au moins un NR. Et Ok. on va arriver en 2026 là. 15 ans. Donc ça va forcément bizarre. Oui. Ça va forcément bizarre, mais c'est le cycle. Hein. C'est le cycle. Moi j'ai pris des NR à des gens vont prendre des NR, et les gens qui m'ont pris des NR se feront prendre des NR par d'autres gens. C'est vrai. Donc ça passe aussi. Hein. Il y a des gens qu'on imagine intouchables, hein. Mais un jour Timon il aurait plus aucun record, Max Park il aurait plus aucun record. Et... Max, ça commence à arriver un peu. Ouais, Max ça commence à arriver, parce que oui, il a perdu le record de 3-3 là, il a perdu le record d'Amérique du Nord. Mais je veux dire, en 2010, quand Félix il fait le sub 10 avec le 3-3, on le voit vraiment comme quelqu'un dans une autre planète. Hein. Il est vraiment sur une autre planète. Il est vraiment sur une autre planète. Ce qui ne l'empêche pas au final de perdre contre Miral Pleskovic en finale des Worlds. Ouais. Donc comme quoi, tout le monde, personne n'est intouchable. C'est vrai. Personne. Sauf Stanley au Big Line. Mais pas grave. Après, c'est un autre débat. Non, moi je considère vraiment que personne n'est intouchable. Ouais. Et ça, pour le coup, je peux vous le redire pas. Personne n'est Ok. intouchable. Ça marche. Je sais pas si c'est une bonne T'as idée. combien de NR? J'ai combien de NR? Je 144? crois que j'en ai 106 ou 107. Ah, j'étais beaucoup plus. 106 ou 107, je crois. Ouais, dans En comptant aujourd'hui, Il n'y a pas eu d'NR aujourd'hui. Non, mais ouais, j'en ai fait 106. c'est lequel le plus notable, selon toi? Celui qui t'a le plus marqué? Est-ce que je vais réussir à en sortir un? C'est ce que je te demande de faire, après tu réussis ou pas, je sais Je pas. peux en citer plusieurs, hein, mais. Vas-y, un petit top 3, dans un ordre aléatoire. Non, il y a des NR qui sont marquants. Alors pour le coup, j'ai pas souvenir d'avoir été tant marqué que ça par mon premier NR. Ok. C'était le fameux en 2012? Non, la première fois que j'ai fait du 6-6 en compète. Au Lyon Open 2011. Eh. J'ai fait NR Mid, Ok. anciennement détenu par Philippe Birolo. Oui, donc il y avait déjà un temps avant. Oui. C'est pas juste un temps gratuit. Non, c'est pas un temps gratuit. Ok. Mais c'était la première fois que je faisais participer à cette event. Oui, mais tu savais faire. Enfin, il y a des gens qui font du 6 là aujourd'hui en conf, mais parce qu'ils savent faire du 5, première fois qu'ils font du 6, c'est en conf, et voilà. Honnêtement, je pense que j'ai commencé à en faire l'été d'avant, Ok. je crois. J'ai souvenir quelques mois avant de réseau de 6-6 en 8 minutes. Ok. Voilà, Solide. ça descend vite. Est-ce que la valeur des NR a augmenté avec le temps? Parce que ton premier NR de 6 c'était peut-être juste, bon bah ok, c'est record de France, mais. C'est Je suis juste. Pratiquement, je suis plus marqué par mon 45.6 AVG au 4-4 au CD 2012. Ok. Bon, là je compare juste deux NR. Mhm. Mais il y a des NR que j'ai particulièrement appréciés. Le 12-04 single au 7-7. Ouais. Parce que je sentais que j'avais un bon potentiel au 7-7 à ce moment-là.
Et les NR de 7.7, je les ai améliorés, mais pas assez, j'avais une marge à chaque fois. Ouais. Et donc pour l'anecdote, au moment où je fais 2,04€ single au 7.7, l'ancien NR single c'était 2,21. Ah oui, d'accord. Ah, j'avais pas l'info. Je suis passé de 2,21 à 2,4. Ok, oui. La mine c'était quelque chose genre comme 2,27, du coup Oui. elle est descendue à 2,16. En vrai, pas mal. Ouais. Est-ce Ça- que c'était PB overall? Le 2,04 était PV aujourd'hui. Ok. Il l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire que t'as quand même progressé un peu. Peut-être. Peut-être. Et j'ai beaucoup aimé mon 1 minute 20, 1 minute 28 single au 6x6 au CDF 2019 de Saint-Germain-en-Laye. Ok. Pour une raison particulière? C'était fort. Ok. C'était fort. Et alors, je suis top 10 monde, je crois, ou 11 ou 10, je sais plus. Ouais. Avec une 36 mine, les temps dans l'ordre c'est 1 minute 34, 1 minute 47, 1 minute 28. Donc j'ai été top 10 ou top 11 monde en faisant compter un 1 minute 47. Ok, ouais. Pas mal. C'est pas mal. Ouais, j'aime bien. On est content et déçu à la fois. Et justement, est-ce qu'il y a un NR qui t'a déçu? Ah, c'est intéressant comme question ça. Merci. Genre j'ai fait le NR et Et oh, bah, en vrai, gros fail, j'aurais clairement dû faire mieux. bah, y a des NR qui me marquent pas spécialement. Ouais. Typiquement plutôt en 2019 Mhm. où je bats le NR de 7, je fais genre des mines à 2,28, 2,27, des trucs comme ça, enfin je sais plus. Et c'est pas des NR qui me marquent spécialement parce qu'en fait quand je mets chaud je fais 2,15. Ah oui, ok. Et Donc c'est pas tant une déception, c'est plus bah oui, ok, ouais, ça voilà, attend. c'est ça, des NR qui sont un peu banalisés. Ouais. Et dans ce coup il y a 2,04 et là je me dis ouais, là beaucoup. Ok, j'aime bien. Est-ce que tu as un moment marquant en positif de ta carrière de speedcuber? Le moment où tu trouves 27 sur ta feuille de FM, je sais pas, mais un peu dans ce style-là. C'est quoi ta résolution la plus. Qui t'a procuré le plus d'émotions positives? Ça mérite réflexion. Avec plaisir. Bon, Ça de mérite réflexion. toute façon, on a de la batterie, donc c'est bon. Les réseaux sociaux qui m'a marqué, bon après oui c'est forcément. Je vois, ça peut pas être autre chose qu'un NR je pense. Ouais. Le 27 de FM, c'était pas un air. Mais il était nul. Il était pas énorme, mais ça devait être genre top 25 ou top 30 monde au moment où je le fais. Ouais. J'ai été top mondial au FM à un moment. Ça, c'est drôle. D'ailleurs, les gens qui ont des MO3 aujourd'hui, vous pouvez me remercier. Oui, c'est vrai. bah. En vrai, oui. En vrai, oui. Clairement. Adrien, c'est pour toi. Ouais, dédicace. T'aurais pas eu de MO3 de FM si je n'existais pas. Bon, ce serait ton meilleur jour, je pense. Ouais, un jour. Mais je pense que ça a clairement joué. Ouais, bah complètement. Mais complètement. Alors après, il y a des NR que j'ai particulièrement apprécié. Le centième, forcément. Oui. Oui. Parce que le centième, c'est pas parce qu'il était pas. Parce que le centième, mais après, il était bien aussi. Hein. C'était 48 avec joué au 5-5. Extrait de la post-réaction. Ouais. Ok. Donc ça. J'ai beaucoup aimé la première matinée du César Open 2022. Ok. Je suis arrivé la veille, j'ai dormi sur place et ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais vraiment en forme le samedi matin. Ok, trop bien. Euh, Sur place, dans la comp? Ouais, Ok. vous pouvez dormir sur place dans la Ouais. salle. Ça arrive plus trop, ça, non? Ouais, j'ai vraiment bien dormi. Trop bien. Le fait d'être sur place et tout, ça a changé beaucoup sur la mise en condition, je trouve. Le matin commence. Je sortais d'un 50-06 AVG à Tigerie en 5-5. Ok. César Open arrive, premier tour, je fais 49 AVG, sub 50. Première AVG Ton française, premier sub 50. Ah ouais. Oui. Et je me dis, bah là c'est bon, je suis bien, j'ai réussi ma compète et tout. Ouais. Et j'arrive en finale, 48 AVG, 44-00 single. Ah oui. Oui. Ouais. Et du coup, 44-00 single, c'est du coup record de France. Mhm. L'ancien record de France était à 44-00. Ah, ok. Marrant. Ouais, du coup j'ai fait 2 fois 44-00. Ouais. Il y a eu 2 fois 44-00. Donc la matinée commence et j'ai déjà fait 3 NR sur une épreuve. Sauf que, vu que les NR, les deux AVG ont eu lieu la même journée, Il y en a qu'un ça seul compte qui que compte. pour un seul NR. Ouais. Et le lendemain, je faisais NR AVG de 4-4. Ok, donc techniquement, il y en a eu 4 Techniquement, il y en NR, a mais eu que quatre. 3. Ouais. Mais que 3 qui ont monté. Ok, Ouais. pas mal. Ouais, et j'ai signé peu de temps après chez Tokyo, je me rappelle. Utiliser le code Jonathan.
C'est quoi ton code? Team Abdi? Team Abdi. Ouais. Ouais. J'ai rejoint Tokyo peu de temps après. Et ma première compétition en tant que représentant du logo Tokyo, c'est les Euros 2022. Ok. Les Euros 2022 avec toutes les histoires qui vont avec. Ouais. Donc championnat d'Italie. Donc ça c'était un championnat d'Italie du 100e NR. Le Cézanne Open 2022 j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai beaucoup aimé mon aller-retour en Allemagne, la compétition. Bon, il y a une chance sur deux que ça soit en Rhein-Neckar. Ouais. Je fais un aller-retour d'une journée. Ouais. Pour 3 tours de 5, 3 tours de 6, 3 tours de 7. Je fais le NR AVG de 5.5, 46.2. Ok. Le NR AVG, je le fais passer de 48.6 à 46.2. Gros, ouais. Voilà. Gros NR. En commençant par mon worst, qui est à 53. Ok. Ouais, et j'avais le NR garanti, si je fais genre 51 ou 52 sur Denis. Et je fais mon best à 43. Et je fais double NR, single AVG en 6.6, une 20 single, une 24 AVG. Ok. Le N20, qui aujourd'hui a été déjà embâché par Peter, Mhm. mais la mine N24 existe encore, et est encore là. Donc je finirai par être battu, mais elle est encore là. Donc là, ouais, aller-retour d'une journée. Franchement rentable. Aller-retour d'une journée, 3 NR, je rentre chez moi. Et à pas grand chose de faire double NR en 7-7. Ah ouais? Ouais. Ok. Je fais 2,04 single et 2,12 mid. Ah oui, ok. Ouais. Alors que c'était 2,04 et 2,11 2,04 single et 2,11 mid. qui sont toujours les mêmes aujourd'hui. Oui. Ouais. Donc ça, j'ai particulièrement aimé. La finale des Euros 2012 en 5-5. Ok. Donc là, les personnes qui percent beaucoup au 5-5, c'est Michael Zouk et Brendan Valence. Ok. Je sais pas. mais- Le titre se joue à 1-10, Mhm. le podium à 1-15. Ouais. Et je dois être 8ème de la finale à 1-17. Ok. Ah oui, donc très serré. C'était très très close. Ouais. Et jusqu'au 5ème sol, je pouvais clairement tenter le podium. Ouais. Je commence avec NR single 1-11. Ok. Il y a un temps un peu raté. Ensuite, je fais genre quelque chose comme 1-17, 1-13. Ok. Et le podium était à 1-15. Ouais, donc. Et je tu as fais quelque fait chose le comme- 11. Enfin. Je fais quelque chose comme 1,22 derrière. Ouais. Le podium à 1,15. Mais c'était quand même super cool parce que il y avait que des grosses pointures autour de moi. Ouais. Miral Alzouk, Brendan Valence, Giovanni Contardi, Pense Barat, pour ceux qui C'est le seul que j'ai parmi tout ça. pour ceux qui connaissent. Ouais. C'était un Norvégien qui a fini 3ème. Il s'appelle Hong Tan Lam. Je sais pas à quel point il était actif après. Ça me dit rien comme ça, mais. Milan Batic aussi, pour ceux qui connaissent. Enfin, Mhm. je crois qu'il était là aussi. Donc c'était vraiment des grosses pointures à l'échelle européenne. Eric Eckersdijk, Max Valk aussi. Donc tous ces gens-là. Et c'était vachement cool d'être au milieu de Ouais. tout ce groupe-là et de pas être ridicule. Félicitations pour ça. Donc une bonne sensation d'un bel accomplissement quand même. Donc, Complètement. puis ouais, le podium n'était pas si loin que ça, mine de rien. Donc tu l'as bien vécu au final. Ouais, Parce que ouais, t'aurais ouais. pu prendre le côté inverse. Puis j'avais déjà mon titre FM. Ah oui, Ça compte aussi. c'est vrai. Ça compte aussi. Je te pose la question inverse. Ouais. Des résolutions qui, justement, ont été particulièrement compliquées. Des réseaux sociaux qui m'ont vraiment déçu. Ouais, qui t'ont mis dans le mal un peu derrière. Bon, On a eu, il y en a forcément eu. Forcément très déçu des championnats de France à cette année à Douvres. Surtout sur le 5 ou. Ouais, parce qu'en fait, chaque année, je me dis qu'on doit faire mieux Mhm. depuis Tigerie. En fait, il faut 53 pour gagner à Tigerie, 54 pour gagner à Saverne et 55 pour gagner à Douvres. Bon, C'est quoi la normalement, il suite faudra pas 56 pour gagner à Oulin. Normalement. Ouais. On sait jamais. Non. C'est Baptiste Berry qui va gagner. Je le colle ici. Tu colles. Oui, avec. Sinon, je te colle à l'arbre, pour ceux qui l'ont. Ouais, donc particulièrement déçu de ça. Quelle autre résolution Ah oui. Ma deuxième résolution à la finale des Euros 2018 en 6-6. Ok. Pop. Ah, j'étais vraiment seul candidat pour la deuxième place sur le podium. Mhm. La première réseau, il est ok. C'est un 1,43 double parité. Donc c'est large, ça fait large deuxième. Ok. Et après, je fais genre un très mauvais temps, 1,54. Un troisième temps qui est ok. Et je finis quatrième. À 1 ou 2 secondes du podium. Ouais. Le 7-7 derrière qui enchaîne, c'était assez dur, c'était pas évident aussi parce que je commence par deux temps corrects. Ouais. Quelque chose comme 2,36, 2,32, Mhm. quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression que ma troisième réseau est plutôt correcte et je me rends compte en plein milieu de mes gestes que mes deux derniers centres ne sont pas finis.
Ok. Ouais, il manquait 2 permutations à faire et je fais 2,45. Quelque chose comme ça. Et je finis 4ème aussi. Ah oui, la double 4ème place comme Ouais, ça, et du coup j'enchaîne back to back. double 4ème place. Tu t'es déjà énervé derrière Non, genre un peu pété les plombs, tout ça, non? non, C'est pas ton genre? non, non, pas pour ça. Clairement pas. C'est pas près d'arriver. Ok. Extrait. Non, ouais, non. Non. J'ai jamais pété les plombs en direct pour une résolution que j'ai ratée. Aucun intérêt. Ouais. Aucun intérêt et ça aide pas à se reconcentrer en plus donc. J'ai plus vraiment de questions. Voilà, c'est. Est-ce que tu as une question à laquelle tu aurais aimé répondre, mais que je t'ai pas posée? Alors voilà une bonne question. Faut pas que ça soit égocentrique. Si tu peux. Non, parce que sur le BQ, il y a plein de questions qui peuvent se poser. Parce que il y a eu des très bons BQbeurs français avant que j'arrive. T'as 2 prénoms? Et j'en ai au moins un. Guéroulo? Frédéric Badi, Je l'ai même pas. Ok. vice-champion du monde de 5x5 en 2007. Costaud. Ouais. Est-ce que je me considère comme le meilleur BQbeur français ever? En vrai j'aime bien la question. Ouais. Est-ce que je me Est-ce considère... que t'as le meilleur global français actuel? Comment ça? Le meilleur niveau global? En 7, 6, 5, 4, moins maintenant. Si on prend la moyenne 4, 5, 6, 7? Ton niveau global, pas en comp, mais genre chez toi. Qui a le meilleur niveau en comp? Qui a le meilleur niveau global chez lui? Attends, je recommence la question. En 4-4, c'est Alexandre. Ouais. Large. En 5-5, ça se joue avec Louis. Ouais, ok. Je pense. Ça se joue avec lui. Ouais, et Peter aussi. Peter aussi. 6-6, 7, c'est Peter. 6-7, c'est Peter, mais en fait, la différence avec eux, c'est que pour l'instant, ils n'arrivent pas à confirmer en compète. Ouais. Et Manque d'expérience, peut-être? non, Non. je pense pas. Tu sais à quoi c'est dû? Peter fait pas assez de compète à mon goût. Donc là, justement, ce dont tu parlais. Ouais, Peter fait pas assez de compète à mon goût. Pour moi, c'est juste une question d'enchaînement de compète et ça va venir tout seul. Ça va venir tout seul. Et c'est une question de déclic aussi. Ouais. Question de déclic On aussi. l'a vu avec Charles récemment. Oui, tu as un déclic, après ça part tout seul. Hein. Parce que parfois tu as ce truc de j'ai jamais réussi à le faire. Et en fait, voilà, je prends mon cas avec le titre de 5-5. Je rate vraiment de rien le titre de champion de France en 2012. Et quasiment 10 ans après, j'en ai toujours pas. Et quand je vois la qualité de ma finale de 5-5 en 2022, je me suis dit c'est pas possible, je vais pas le faire quoi. Ouais. Je vais pas le faire. Mais parce que c'est une barrière mentale du coup. Ouais, il y a une forme de barrière mentale à franchir. Quand on n'arrive pas à performer en compète et que les temps ne sont pas du tout équivalents à ce qu'on fait chez soi, il peut y avoir une barrière mentale qui se met en place. Il faut réussir à passer au-dessus de cette barrière mentale. Et ça se fait avec les comptes ou pas tant? Ouais, ça se fait avec les comptes. Ouais, Ça se fait avec les comptes. Ça se fait en essayant d'être un peu plus chill dans la façon d'aborder les compètes aussi. Personne n'est intouchable. Aucun score est intouchable. J'ai mon avis là-dessus, mais après c'est pas grave. Non, personne. Pour moi, tout le monde finit par être battu un jour. Le 51 single de Cat Blind de Stanley Chapelle sera jamais battu ever. Je le dis, après je sais pas. Ok, c'est noté. Moi, je pense C'est noté. Moi, je pense que c'est battu. En fait, il y a forcément un record qui va jamais être battu. Dans toutes les épreuves. Un jour, ouais. Un jour. On n'y est pas encore. Je pense qu'on n'y est pas encore dans quasi toutes les épreuves. Le 3 végétien qui va être battu. Ouais. Tu vois, par exemple. J'y crois. On aura notre sub 3 single en 3-3, ça c'est sûr. Ça c'est certain, mais dans pas longtemps d'ailleurs. Mais non, pour moi, le 51 cette année sera battu. Ouais. Je sais pas, j'ai du mal à accorder ce statut d'extraterrestre aussi facilement en fait. Mais... Ouais. Parce qu'il y a d'autres gens qu'on a considérés comme surhumains avant qui ont été battus. Ouais. En fait, pour moi, quelqu'un comme Stanley, dont les temps sont vraiment exceptionnels, ne me paraît pas plus surhumain que Félix quand il est arrivé. En fait. Ouais. Ouais, alors qu'aujourd'hui il est périmé. Parce qu'il y avait vraiment ce truc de Phoenix, c'était vraiment Félix et les autres, mais pour moi encore plus qu'aujourd'hui, encore plus que Stanley Ouais. Calbain. Ok. Je peux comprendre. Puis, oh non, pour moi ça se fait un jour, mais ouais. Je pense que personne n'a
autant surdominé que Félix. Je te retourne à ta question de tout à l'heure. Mm. Est-ce que c'est toi le GOAT des véhicules en France? Je répondrai pas, je vous laisse répondre. Écrivez en commentaire. Ouais. Je vous laisse la réponse. Je pense qu'on a répondu à tout, à peu près. Ouais, c'est pas mal. Hein. J'ai On bien a aimé. dû tourner 1 heure. Hein. Ouais, on a tourné en tout, je pense, un truc comme ça. Au moins 1 heure. Et en comptant toute la partie qu'on n'a pas enregistrée, POV, vous verrez le changement de caméra. Bref, voilà. Merci d'avoir Merci à toi. participé. Ouais, Bon courage pour demain, il y a du travail. ouais, j'ai On vu s'en ça. va. Et ouais, on se revoit en compte. C'est quoi tes prochaines comptes? Je pense qu'il y aura rien sur le reste de l'année. Ouais. Puis il y a des compètes avec pas mal de routes de Big Cube qui vont bientôt être officialisées. Ok. Ça arrive, ça arrive. Donc c'est des Ah oui, c'est compètes. pas un truc à Reims ou je sais pas quoi, c'est à Reims, non? Ouais, il y a certaines Reims qui arrivent et d'autres compètes qui vont arriver. Donc il va y avoir quelques routes de Big Cube avant les France. Donc ça c'est cool. Trop bien. Ça c'est Ah cool. si, attends, il y a un sujet que je voulais aborder. Concernant les majors, t'en as connu beaucoup. Ouais. T'as connu ceux en 2012, il n'y avait pas beaucoup d'épreuves. Mhm. T'as connu ceux après, Mhm. où il y a toutes les épreuves, Ouais. sur des grosses compétitions de plusieurs jours. Ouais. Et t'as connu récemment les All-Stars, enfin t'y étais pas, mais All-Star États-Unis, qui a compté comme championnat des États-Unis, et qui est complètement différent en termes de format. Qu'est-ce que t'en penses, et est-ce que tu penses que c'est là le futur du cube? En fait, les avis sont très partagés dans la commune de manière générale. Mais je te demande ton avis, c'est ça le... Ouais, mais j'essaie de développer, Ouais. de développer un petit peu. Et ça va montrer notamment pourquoi c'est pas si évident de répondre à la question. La vision des compétitions en France et la vision des compétitions aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes. Mhm. Et les ambiances sont pas du tout les mêmes non plus. T'as fait des combats à l'étranger? Oui, mais j'ai jamais quitté l'Europe. Ok. Jamais quitté l'Europe. Les États-Unis ont une vision beaucoup plus compétitive que la France. C'est vrai. C'est un fait, et c'est ni une critique envers les États-Unis, c'est ni une critique envers la France. On a beaucoup plus ce côté familial qu'on peut vendre aux personnes qui n'oseraient pas trop se lancer dans les compétitions officielles de speed cubing en France. Mhm. Et ça c'est une bonne chose. Maintenant, moi, ce qui m'a motivé, plus jeune, c'est surtout le côté compétitif. Ouais. Voilà. Et quand je vais en compétition, et j'insiste bien sur le mot compétition, ou quand je cherche des partenaires pour des événements, je dis pas que je cherche des partenaires pour un rassemblement de cubeurs, je dis que je cherche des partenaires pour une compétition. Ouais. Parce que c'est ça qui attire les gens, c'est la compétition. C'est vrai. Est-ce que c'est l'avenir du speedcubing? Ça pourrait, honnêtement ça pourrait. Pourquoi? Plus le temps avance, et c'est un vrai sujet, c'est un sujet au sein de la WCA, c'est gérer le volume de participants. Ouais. On a un volume de participants qui augmente. Et Là, la compétition, à l'heure actuelle, la plus grosse, c'était 1200. Non, pas du tout. Au 1800. World, il y a eu combien? 1800. 1800 compétiteurs. Ah ouais, je pensais que c'était genre 2100. Je crois qu'il y avait 2000 Il y inscrits. avait 2000 inscrits, ouais. Mais, Ah oui, 200 au choix quand même. sur 2000 anglais, enfin, ça reste 10%. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, c'est vrai. Mais ouais. Après. On est à 1800 à peu près compétiteurs. Donc ouais, c'est un vrai sujet déjà, c'est comment gérer tout ce volume de nouveaux participants. Donc ne serait-ce qu'à notre échelle, au niveau des championnats de France par exemple, on peut mettre en place des temps de qualif. Mhm. Maintenant, Ça se fait déjà, mais pas sur toutes les épreuves. ça se fait pas sur toutes les épreuves. C'est pour des raisons de planning, pour des raisons de popularité des events, et pour des raisons de temps de résolution aussi. C'est vrai. Pour pas citer le 6 Oui. pour pas citer le 6 et le 7 par exemple. Ou même le multi, le K-blind et le 5 blind. Donc ça c'est une première chose. Maintenant, si cette transition se fait, c'est une transition qui n'est pas évidente non plus. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde n'est pas forcément compétitif en fait. Voilà. D'ailleurs, on voit même, on parlait du niveau handicap à l'heure actuelle en France. Ouais. En le comparant au niveau européen et mondial, c'est pas
c'est pas quelque chose de fou à l'heure actuelle. Enfin, le bicube français a connu des jours meilleurs. Ouais. Mais en fait, ça veut dire qu'en gros, le max du compétitif français n'est peut-être pas si compétitif que ça, en fait. Mhm. Donc aujourd'hui, il y a des pays qui peuvent mettre ça en place facilement, comme les États-Unis, parce que il y a une vision qui est très compétitive. D'autres pays pourraient le faire aussi. La Pologne. La Pologne, Ouais. clairement. Donc la Pologne. Mais il y a des pays où ce serait moins le cas. Et pour moi, ça va aussi avec la vision des pays. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui se mettra en place en France. Mhm. Voilà. Parce qu'encore une fois, on a un côté un peu plus ambiance familiale et tout ça, je l'ai déjà dit, qui fait que ce sujet n'est même pas à l'ordre du jour. C'est vrai. Mais enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent amener à faire changer ça, quoi. Tout dépend des personnes tout dépend des personnes qui sont impliquées dans la commune, tout dépend du nombre de personnes qui sont compétitives dans la commune. Maintenant, si ce genre de choses se met en place, c'est que c'est aussi une volonté c'est que ça sera aussi une volonté de la WCA. Ouais. Ça sera aussi une volonté de la WCA. Forcément, il y aura des discussions en amont, il y aura plein de choses. Évidemment. Mais il y aura forcément une décision qui sera prise qui ne pourra pas satisfaire tout le monde. Le système de qualification pour les championnats du monde, par exemple, moi j'étais contre. Ok. Et j'étais contre pourquoi? Parce que je trouvais que la transition était trop brute. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient très 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 investis dans la commu qui d'un seul coup ont appris qu'ils ne pouvaient pas être présents au championnat du monde et moi je trouvais ça dommage. Maintenant ça s'est mis en place, la transition s'est faite et bon, malheureusement on ne peut pas dire grand chose parce que le dossier a été présenté tel quel, le comité qui a accepté le dossier l'a accepté tel quel, la WCA visiblement n'a pas fait d'objection là-dessus donc on ne peut pas dire grand chose quoi. Mhm. Si l'instance prend les décisions telles quelles, on pourra pas dire grand chose. Mais en tout cas, il y a un vrai sujet sur la gestion du nombre de compétiteurs qui ne cesse d'augmenter. Ouais. Et encore plus dans une région comme Paris, comme la région parisienne Ouais. aussi. C'est vrai. Parce que il y a un truc qui va un peu à l'inverse de ton sens, entre guillemets. Tu as déjà dit à des gens que tu allais au championnat de France de Rubik's Cube, je pense. Et j'ai personnellement souvent eu cette réponse. J'ai pas la formulation, mais en gros, les gens sont souvent impressionnés que tu ailles au championnat de France parce que ça implique une qualification derrière. Et ça implique que tu fais partie des meilleurs Français. Il se trouve que toi, c'est le cas. Moi, ça dépend des épreuves, mais ça peut être le cas. Non, mais bien sûr. Et, mais par exemple, quelqu'un comme qui n'est pas au niveau top français va aller au championnat de France alors qu'il n'y a aucun potentiel de podium. Et c'est pas grave. Mais du coup, je trouve que ça perd un peu de son côté championnat, qui est censé être la compétition qui rassemble vraiment tous les meilleurs et qui va déterminer le gagnant, le grand vainqueur de ça. Et du coup, je vois plus un futur où tu as des compétitions classiques, normales, des nouveaux compétiteurs avec plaisir, et ces temps-là que tu fais dans ces compétitions vont te permettre de se qualifier et d'être sélectionné, ou en tout cas qualifié pour aller au championnat. Et une fois que tu as fait tes championnats de France, tu débloques les championnats d'Europe, etc. Mais après, je sais pas comment. Toi, tu penses qu'en France, on n'en est pas là? Moi, je pense qu'on n'en est pas là du tout, même. Ok. Est-ce que c'est un sport pour toi, le public? Qu'est-ce qu'on appelle sport, quoi? C'est une très grande question, justement. Ouais, c'est toujours le même débat, c'est comme les échecs, quoi. Officiellement, les échecs sont un sport. Ouais. On est pour, on est contre, je sais pas, mais c'est officiel. Après, moi, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je pense quand même que le niveau de réflexion est beaucoup plus élevé sur les échecs que sur le cube. On est plus dans la réflexion que dans le réflexe. Mais il y a le côté motricité qu'on retrouve dans les sports athlétiques, qu'on a Il y a dans pas le le cube côté- et qu'il n'y a pas du tout au niveau des échecs. Donc c'est un peu un milieu entre les deux. Il y a un milieu entre les deux. En tout cas, si on le considère comme un sport, ça me choque pas. Mhm. Mais je me suis jamais reposé la question. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est juste un débat qui n'a pas de réponse. Pour Ouais, l'instant. non, c'est vrai. Ouais. Ok. Mais ouais, donc du coup, ouais, pour revenir sur la France, on n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Pas du tout à l'ordre du jour et comme je disais, là, ce qui a fait que ça a pu se faire au championnat du monde aussi, c'est que des personnes qui étaient dans le
des personnes mentionnées dans le dossier en fait, qui faisaient partie de l'équipe d'organisation, Mhm. n'ont pas participé au championnat du monde. Ah ouais? Bien sûr. Ok. Il y a des personnes, je pense qu'il me semble, il y a des personnes qui étaient dans le dossier qui n'ont pas participé. Ok. Donc à partir de là, c'est compliqué d'argumenter. Ouais, c'est vrai. Donc il y a eu des orgas qui sont juste organisés. Oui. Ok. Il me semble. Ouais. Après Si ça, les gens peuvent le confirmer en commentaire. c'est bien, ça fait du référencement. Ouais. Ça va. T'es Ah fort. ouais, non, mais il me semble qu'il y a des gens qui n'ont pas participé au championnat Ok. du monde. J'avais pas l'info. Ah oui, il me semble. Après, il y a côté championnat où les arbitres de championnat de France d'athlétisme, Mhm. il y a des officiels, des Mhm. arbitres qui vont juste Ouais. arbitrer, ils participent jamais. Ouais, mais on est dans un autre monde parce que sont probablement payés. De mémoire, non. Pour l'avoir fait, après je l'ai pas fait à haut niveau, je l'ai fait au niveau départemental et à chaque fois c'était. Ouais, mais au niveau pro. Mais au niveau pro, je sais pas. Au niveau pro, t'es payé, je pense. Arbitre de foot, oui, vaguement. T'as un Mm. Hoffman de mémoire. Oui, Mais, mais lui, c'est même pas au niveau pro. Ouais. Même au niveau local, t'es payé quand t'arbitres. T'arbitres pas là-dessus. ok. Mais en fait, voilà, c'est ça, c'est que. On pourrait se dire, ok, la personne, elle est dans une équipe d'organisation, elle ne participe pas. Mhm. Si elle est payée, ça peut peut-être se discuter. Ouais. Et il y a autre chose aussi, c'est que les compétitions tournent grâce à la commune. C'est vrai. Les compétitions tournent grâce à la commune. On a des championnats de France parce que des membres de la commune se motivent pour faire des championnats de France. Il n'y a pas un organisme qui organise les championnats de France chaque année. Alors techniquement, Mhm. s'il n'y a aucun dossier, l'AFS s'engage à le faire. Oui. Donc, en théorie, il y a un organisme. Maintenant, ça arrive jamais, et heureusement, parce que j'avais pas envie de le faire. Mhm. Mais ouais. Non, c'est vrai que c'est. Redonner un peu à la commu en créant des championnats. Ouais, mais on est encore très très loin des autres disciplines. Après, est-ce que ça prend cette direction ou pas, j'en sais rien. Je pense qu'il y a des gens qui aimeraient bien que ça passe cette direction-là. Je pense que le grand point fort de cette direction-là, ça veut dire plus spectaculaire, donc plus de public, donc Mm. plus de médias, donc Mm. plus de sponsors, donc plus d'argent. Oui, clairement. Mais c'est des débats sans fin, Mhm. avec des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Exact. Et ouais, c'est pas évident. C'est vrai. En ce qui me concerne, Plutôt contre. plutôt contre. Plutôt contre quoi? Le fait que les compétitions deviennent un peu plus élitistes? C'est ce que j'ai cru comprendre dans ta réponse. En tout cas, j'étais assez contre pour les Worlds. Ouais. Parce que je trouvais que la transition était trop brute. Mhm. Il aurait pu avoir un intermédiaire autre qui permettait juste au meilleur de se qualifier. Après, on laisse les autres. Ouais. Après, je suis peut-être pas objectif. Mais du coup, est-ce que je suis pour les compètes élitistes? Qui supprimerait pas les compètes normales. Ça Je serait toujours. supprime pas les compètes normales. Oui. En fait, on n'a pas les moyens de mettre ça en place. C'est possible aussi. Parce qu'aujourd'hui, il faut trouver des gens pour juger, il faut trouver des gens pour rener, il faut trouver des gens pour mélanger. Et moi, personnellement, je participe pas à un championnat de France, on me dit viens juger, je le fais pas gratuitement. Ok. Je traverse pas la moitié. C'est vrai. Je traverse pas la moitié de la France gratuitement pour ne pas participer. Ouais. Donc là, ça demande vraiment une révolution, quoi. Hmm. Ça demande vraiment une révolution. Avec un organisme qui serait autosuffisant. Ouais, ok. Ça se tient. Et avec beaucoup d'argent. Parce qu'il faut les payer les gens pour se taffer un week-end. Hein. Ça se tient, c'est vrai. Ouais. Donc ce système ce système pour moi il est pas raisonnable à l'heure actuelle. J'aimerais bien savoir justement si au All-Star les staff ont été payés ou pas. Je ne sais pas. J'ai pas un peu. Je ne sais pas. Je sais pas s'ils ont été payés, mais en fait l'avenir est tellement différente que je pense que je serais pas étonné que des personnes fassent le déplacement sans être payées. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, Ouais, peut-être. Je sais Ouais, pas. ça m'étonnerait pas. Si quelqu'un a fait staff là-bas, maintenant. If anyone. Après, quand j'entends payer, je parle vraiment de vraie rémunération. Hein. Je parle pas de se faire payer le logement et les repas. Je Ouais. parle de vraie rémunération. C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Ça m'étonnerait pas. On est bon? Ouais, on est pas mal. Hein. Allez, merci encore.
Yes. Est-ce que c'est enregistré? Tu sais qu'au moment où t'avais checké ton téléphone, il était même pas 22h, et là il est 22h47. On a retourné 52 minutes depuis. Mais là on a tourné combien de temps? 1h30?